Monsieur, pourquoi êtes-vous couché dans les ordures? La voix venait de loin, petite, aiguë, comme le chant d'un oiseau au milieu d'une tempête. Dominic Blackwood ouvrit lentement les yeux. Au-dessus de lui, il n'y avait pas le plafond de son penthouse, juste un ciel matinal gris pâle, lourd de nuages. Puis la douleur le frappa. Sa poitrine, son épaule, ses côtes. Chaque respiration était comme avaler du verre brisé. Il essaya de bouger et son corps hurla en signe de protestation. Il tourna légèrement la tête. Des murs de briques s'élevaient de chaque côté, couverts de graffitis et de crasses. Des sacs poubelles noirs l'entouraient, l'odeur de nourriture en décomposition, de carton mouillé, et en dessous de tout cela, l'odeur métallique de son propre sang. Les souvenirs lui revinrent par éclairs. L'entrepôt sur les quais. La voix de Marcus Cole disant « La réunion est sûre ». Le visage de Victor sortant de l'ombre. Les hommes de Santini, les armes levées. Tu n'étais pas destiné à diriger cette famille, mon frère. 3 coups de feu, des mains le poussant d'une voiture en marche, roulant sur l'asphalte. L'obscurité. Monsieur Dominic força ses yeux à se concentrer. Une petite fille se tenait à l'entrée de la ruelle, sa silhouette se découpant sur la lumière du matin. Pas plus de 6 ans, des cheveux bruns en désordre et des couettes inégales. Une veste rose usée, une taille, usée, 2 tailles trop grandes. Des baskets avec des trous près des orteils. Elle tenait un sac en papier brun, le regardant avec de grands yeux, pas effrayés, juste curieuse. « Vous êtes blessé? » demanda-t-elle. « Vous avez un truc rouge sur votre chemise. » Dominic se redressa contre le mur de briques. Sa main appuya sur sa poitrine, sentant une humidité collante. « 3 balles. Comment était-il encore en vie? »« Tu devrais partir, murmura-t-il. Ce n'est pas sûr ici. » La fille pencha la tête. « Ce n'est sûr nulle part, dit-elle simplement. C'est ce que ma mère disait. Mais on ne peut pas laisser les gens blessés seuls. C'est la règle numéro 1. Dominic la dévisagea. Dans son monde, les gens fuyaient le sang, le danger, les hommes qui ressemblaient à la mort. Mais cet enfant se tenait là comme si elle avait trouvé un oiseau blessé, pas un roi déchu. « Vous avez faim? » demanda-t-elle. « Vous avez l'air d'avoir faim. » Elena dit que les gens ont l'air différents quand ils ont faim. Leurs yeux deviennent tristes. Elle s'approcha de lui sans hésitation, s'asseyant sur une caisse renversée à quelques mètres de distance. Assez près pour parler, assez loin pour courir. Fille intelligente, elle ouvrit soigneusement le sac en papier. À l'intérieur se trouvait une petite miche de pain, légèrement écrasée, mais entière. Dominic la regarda la casser en 2. Pas en 2 moitiés égales. Elle garda le plus petit morceau et lui tendit le plus grand. « Tenez, dit-elle, je m'appelle Lily. Quand quelqu'un a faim, on partage. On ne pose pas de questions d'abord. C'est la règle numéro 2. » Dominic regarda le pain dans sa petite main. Il était le roi de l'ombre de la pègre de Chicago. Les hommes craignaient son nom. Il avait mangé dans des restaurants où les repas coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Maintenant, une fillette de 6 ans dans une veste rose déchirée lui offrait la moitié de son pain. Son estomac se tordit. Pas seulement de faim, mais de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Lentement, sa main se tendit. « Merci, » dit-il doucement. Lily sourit. Un vrai sourire, le genre que seuls les enfants donnent. « De rien, monsieur. Maintenant, mangez. Vous vous sentirez mieux. » Elle prit une petite bouchée de son morceau et le regarda, attendant. Dominic Blackwood, l'homme que tout le monde de la pègre croyait mort, était assis au milieu des ordures et mangeait le pain des mains d'une enfant qui n'avait rien, mais qui avait quand même choisi de partager. C'était sec, un peu rassis, probablement de la veille. Mais alors qu'il mâchait lentement, il réalisa quelque chose d'étrange. C'était la première fois de sa vie qu'il comprenait vraiment le goût de la faim. Pas la faim de sauter un déjeuner à cause de réunion. Pas la faim de choisir de ne pas manger. La vraie faim, celle qui vous tord l'estomac et fait trembler vos mains. Il prit une autre bouchée, puis une autre. Lily le regarda manger, grignotant son plus petit morceau tranquillement. Elle ne le pressa pas, ne posa pas de questions, resta juste assise sur sa caisse comme s'ils étaient de vieux amis partageant un repas. Alors que le pain se déposait dans son estomac vide, les souvenirs revinrent plus clairs maintenant, plus nets comme des couteaux tournant dans sa poitrine. L'entrepôt sur les quais. Marcus Cole l'avait appelé ce soir-là. Sa voix calme, stable, comme toujours. 15 ans de loyauté,
15 ans de confiance. Marcus avait été là quand le père de Dominic était mort. Il s'était tenu à ses côtés quand il avait pris le contrôle de la famille. Il l'avait protégé d'ennemis dont il n'avait même jamais connu l'existence. Il y a un problème au port, avait dit Marcus. Les gens de Santini font des manœuvres. Nous devons nous en occuper ce soir, juste toi et moi, comme au bon vieux temps. Dominic l'avait cru. Il arriva à l'entrepôt seul, comme Marcus l'avait demandé. La porte était déjà ouverte. À l'intérieur, des ombres bougeaient dans l'obscurité. Trop d'ombres pour une simple réunion. Puis les lumières s'allumèrent. Victor se tenait au centre de la pièce, entouré d'hommes que Dominic ne reconnaissait pas. Les soldats de Santini, leurs armes étaient déjà levées, déjà pointées. Et derrière Dominic, bloquant la seule sortie, se tenait Marcus, son visage vide, ses yeux froids, le visage d'un étranger portant le masque d'un ami. « Mon frère », dit Victor, ce mot dégoulinant de poison. « Tu as l'air surpris. » Dominic se souvint d'avoir cherché son arme, se souvint du clic des sécurités qui se désengageaient tout autour de lui. « Tu n'étais pas destiné à diriger cette famille. » Victor continua, s'approchant. « Père t'a choisi parce que tu étais l'aîné, pas parce que tu étais le plus fort, pas parce que tu étais le plus intelligent. Tu es trop tendre, Dominic. Tu l'as toujours été, Victor. Quoi qu'ils t'aient promis, ils m'ont promis ce qui a toujours été à moi. » Victor sourit. Tout. La première balle le toucha à l'épaule. La deuxième le toucha à la poitrine. La troisième érafla ses côtes alors qu'il tombait. Il se souvint d'avoir heurté le sol, se souvint de mains l'attrapant, le traînant. Une portière de voiture s'ouvrant, le vent sifflant alors que le véhicule se déplaçait. Puis ils le poussèrent dehors, son corps roulant sur le pavé rugueux pour s'immobiliser dans l'obscurité. « Laissé pour mort, monsieur. » La voix de Lily le ramena à la réalité. La ruelle, les ordures, la lumière grise du matin. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Vous avez arrêté de manger et vos yeux sont partis ailleurs. » Dominic baissa les yeux sur le pain dans sa main, à moitié mangé. Ses doigts tremblaient légèrement. « Je vais bien, » dit-il. Le mensonge sortit automatiquement. Lily étudia son visage comme le font les enfants, sans prétention ni politesse. « Comment vous vous appelez ?» demanda-t-elle. Dominic hésita. Son nom avait du pouvoir. Son nom ouvrait des portes et fermait des cercueils. Son nom était prononcé avec peur dans tous les coins de Chicago. Mais ici, dans cette ruelle, avec cet enfant qui n'avait rien mais partageait tout, ce nom lui semblait un poids qu'il n'était pas sûr de vouloir porter. « Juste un homme qui a fait de mauvais choix, » dit-il finalement. Lily pencha la tête, considérant cette réponse. Ses yeux étaient pensifs, bien plus vieux que ce que 6 ans devraient me permettre. Ma mère disait, « Les mauvais choix ne font pas de mauvaises personnes. » dit-elle doucement. « Elle est au paradis maintenant. » Les mots frappèrent Dominic plus fort que n'importe quelle balle. Il regarda cette petite fille assise dans une ruelle sale, offrant une sagesse qu'elle était trop jeune pour comprendre, mais assez âgée pour y croire, et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Il ne savait pas quoi dire. Lily finit son pain et épousseta les miettes de sa veste. Elle leva les yeux vers le ciel, puis de nouveau vers Dominic avec une inquiétude soudaine. « Je dois rentrer à la maison, dit-elle. Elena va bientôt se réveiller. Elle travaille la nuit et dort le matin, mais elle vérifie toujours si je vais bien avant que j'aille à l'école. » Elle se leva de la caisse, puis hésita. Ses yeux passèrent du visage de Dominic au sang sur sa chemise, puis de nouveau à son visage. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit-elle doucement. Il va pleuvoir et vous saignez encore. » Dominic essaya de se relever du sol. La douleur explosa dans sa poitrine et son épaule. Il réussit à se mettre à mi-hauteur avant que ses bras ne cèdent et qu'il ne s'affale contre le mur, respirant difficilement. Lily le regarda se débattre. Son petit visage était sérieux, pensif. « Vous devez venir avec moi, dit-elle finalement. » Ce n'était pas une question. Elena sait comment soigner les gens. Elle est infirmière. Elle soigne des gens tous les soirs à l'hôpital. « Je ne peux pas, dit Dominic. Chaque mot lui coûtait un effort. « Trop dangereux pour toi. Vous ne pouvez même pas vous lever. » Lily le fit remarquer. « En quoi êtes-vous dangereux? » Elle avait raison. Dominic faillit rire, mais rire ferait trop mal. Lily s'approcha et lui tendit sa petite main. « Allez, monsieur, je vais vous aider. » Ce n'est pas loin. Dominic regarda sa main, si petite, si certaine. Il n'avait plus la force de discuter. Lentement, douloureusement,
Il prit sa main et la laissa le guider pour se mettre debout. Le monde bascula, sa vision se brouilla. Mais Lily tint bon, stable et patiente, attendant qu'il trouve son équilibre. Ils marchèrent dans les rues du South Side de Chicago. Dominic avait déjà traversé ce quartier en voiture, toujours derrière des vitres teintées, toujours entouré de gardes. Il n'avait jamais marché sur ces trottoirs, jamais vu de près le pavé fissuré, les fenêtres barricadées, les visages fatigués des gens se rendant à des emplois qui ne payaient rien. C'était un monde différent, un monde qui existait dans les ombres de son empire, invisible aux yeux qui ne prenaient jamais la peine de regarder. Lily le conduisit à un petit immeuble d'appartement. La peinture s'écaillait. Les escaliers craquaient sous leur poids. 3e étage, au fond du couloir. Elle frappa à une porte avec un numéro 7 délavé. Elle s'ouvrit presque immédiatement. La femme qui se tenait là était jeune, peut-être la fin de la vingtaine. Des cheveux sombres attachés en une queue de cheval en désordre. Des yeux fatigués qui avaient vu trop de longues nuits. Elle portait une blouse d'infirmière, visiblement venant de se réveiller. Son visage passa de la confusion au choc, puis à la peur en l'espace de 2 secondes. Lily. Elle attrapa la fille et la tira à l'intérieur, se plaçant entre l'enfant et Dominic. Quoi? Qui est-ce? Pourquoi y a-t-il du sang, Elena? C'est bon, dit calmement Lily. Je l'ai trouvé dans la ruelle. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Elena dévisagea Dominic. Sa main se tendait déjà vers le téléphone sur la petite table près de la porte. J'appelle la police. Il n'est pas dangereux, insista Lily, tirant sur la manche d'Elena. Il est juste blessé et affamé, comme nous avant. Tu te souviens? Elena se figea. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Un souvenir, une douleur qui n'avait pas complètement guéri. Elle regarda Dominic plus attentivement maintenant. Au-delà du sang et de la saleté, elle étudia ses blessures. Ses yeux s'arrêtèrent sur sa poitrine, où sa chemise était de la plus sombre. Ce sont des impacts de balles, dit-elle doucement. Ce n'est pas une question. Dominic hocha la tête une fois. La prise d'Elena sur son téléphone se resserra. Qui êtes-vous? Quel genre de problème amenez-vous à ma porte? Aucun problème, dit Dominic. Sa voix s'estompait. Les bords de sa vision s'assombrissaient. Juste besoin d'un moment, puis je partirai. Elena, s'il te plaît, dit Lily. Règle numéro 1. C'est toi qui me l'as appris. Elena ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, ils étaient durs, méfiants. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de plus doux. Qui vous a tiré dessus? Demanda-t-elle, regardant droit dans les yeux de Dominic. Il soutint son regard. À ce moment-là, il ne servait à rien de mentir. Ma propre famille, dit-il. Elena le fixa un long moment, puis elle s'écarta, ouvrant plus grande la porte. 1 heure, dit-elle. Ensuite, vous partez. Elena travailla en silence. Ses mains bougeaient avec la précision de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Elle nettoya les blessures, retira les fragments qu'elle pouvait atteindre, recousit la chair déchirée avec des doigts stables. Son visage ne révélait rien. Professionnelle, froide, un mur construit par des années de longue garde et de patience difficiles. Dominic était assis sur une chaise en bois dans la petite cuisine, agrippant les bords pour ne pas crier. Il avait déjà été blessé par balle. Il avait été poignardé, battu, brûlé, mais il avait toujours eu des médecins de garde, des chambres privées, de la morphine coulant dans ses veines. Maintenant, il avait une table de cuisine et une femme qui souhaitait clairement qu'il disparaisse. Les balles ont traversé, dit Elena platement. Vous avez de la chance. 1 centimètre de plus et vous seriez mort. La chance, répéta Dominic. Le mot avait un goût amer. Pendant qu'Elena travaillait, les yeux de Dominic erraient dans l'appartement. Petit, exigu, mais propre. Les meubles étaient vieux, dépareillés, clairement de seconde main. Un canapé usé avec une couverture pliée proprement sur un accoudoir. Une minuscule télévision qui semblait avoir 10 ans, des livres empilés dans un coin. Sur le mur près du couloir était accrochée une photographie encadrée. Une femme avec les yeux de Lily, souriant à l'appareil photo, en bonne santé, heureuse, vivante. « C'est ma mère, dit Lily. Elle était assise tranquillement sur une chaise à proximité, regardant Elena travailler. Sa voix était douce. Un fait, elle est tombée malade il y a 8 mois. Les médecins n'ont pas pu la guérir. Lily fit une pause. Elena est venue s'occuper de moi. C'est ma cousine, ma seule famille maintenant. Dominic regarda Elena. Elle ne réagit pas aux paroles de Lily,
mais sa mâchoire se contracta légèrement. Elena travaille à l'hôpital tous les soirs, continua Lily. Elle dort quand je suis à l'école. Parfois, elle est très fatiguée, mais elle ne se plaint jamais. Elle dit que se plaindre ne résout rien. Elena termina le dernier point de suture et coupa le fil. Lily, va te préparer pour te coucher. Mais maintenant, Lily hésita, puis glissa de sa chaise. Elle s'arrêta à l'entrée du couloir et regarda Dominique. « Je suis contente que vous ne soyez pas mort, monsieur, » dit-elle simplement. Puis elle disparut dans l'autre pièce. Elena commença à ranger son matériel médical dans une petite trousse. Ses mouvements étaient vifs, contrôlés. « Vous n'allez pas me dire qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Dominique envisagea de mentir. Ce serait facile, un nom inventé, une histoire inventée. Mais quelque chose chez cette femme lui fit penser qu'elle verrait clair dans son jeu instantanément. « Si je vous le dis, vous me mettrez dehors, dit-il. Ou pire, vous serez en danger. » Elena le regarda enfin. Ses yeux étaient épuisés, méfiants, mais pas effrayés. « J'ai déjà vu des blessures par balle, dit-elle. Je sais quel genre d'hommes les portent. Des trafiquants de drogue, des membres de gang. » Elle fit une pause. « Ou pire, » Dominique ne dit rien. Elena jeta un coup d'œil vers le couloir où Lily était partie. Une lueur de quelque chose traversa son visage. Amour, peur, responsabilité. « Une nuit, dit-elle finalement. Vous guérissez assez pour marcher, puis vous partez. Vous ne revenez pas. Vous ne nous contactez pas. Vous disparaissez, et nous prétendons que cela n'est jamais arrivé. » Dominique hocha la tête une fois. « Compris. » Elena lui tendit une couverture et un oreiller du placard. Elle désigna le vieux canapé. « Ne me faites pas regretter ça, dit-elle. » Puis elle se dirigea vers sa chambre et ferma la porte. Pas un claquement, juste un clic ferme qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Dominique se laissa tomber sur le canapé. Chaque mouvement envoyait du feu à travers ses blessures. Les coussins s'affaissèrent sous lui. La couverture sentait légèrement le détergent à lessive. Il resta là dans l'obscurité, à écouter. Le bourdonnement du vieux réfrigérateur, une voiture passante à l'extérieur, et de l'autre pièce, la respiration douce et régulière d'une petite fille qui lui avait sauvé la vie avec un demi-pain. Dominic Blackwood avait dormi dans des penthouses, dans des hôtels coûtant des milliers de dollars par nuit, dans des lits de wad et entourés de gardes. Mais allongé sur ce canapé cassé, dans cette absence de peur, de contrôle, il se sentait en sécurité. Et cela le terrifiait plus que n'importe quelle balle n'aurait jamais pu le faire. L'odeur des œufs le réveilla. Dominique ouvrit lentement les yeux, confus un instant par le plafond inconnu. Puis la douleur dans sa poitrine lui rappela où il était, qui il était, ce qui s'était passé. La lumière du matin filtrait à travers de minces rideaux. L'appartement était calme, à l'exception du doux grésillement provenant de la cuisine. Il se redressa prudemment, grimaçant alors que ses blessures protestaient. Sa chemise était raide de sang séché. Son corps lui faisait mal d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Dans la cuisine, Elena se tenait devant la cuisinière, toujours dans sa blouse. Elle devait juste rentrer de son service, des cernes sombres sous les yeux, les épaules lourdes de fatigue, mais elle cuisinait. Lily était assise à la petite table, un cahier ouvert devant elle. Elle dessinait quelque chose avec un crayon court, la langue sortant en signe de concentration. « Monsieur D est réveillé », annonça-t-elle en le voyant. Elena jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais ne dit rien. Elle se retourna vers la cuisinière. Dominique se dirigea lentement vers la table. Chaque pas faisait mal, chaque respiration lui rappelait à quel point il avait frôlé la mort. « Asseyez-vous », dit Lily en tapotant la chaise à côté d'elle. « Elena fait les meilleurs œufs. Elle met parfois du fromage dedans. Mais pas aujourd'hui, parce qu'on n'en a plus. » Dominique s'assit. La chaise craqua sous lui. Elena posa 3 assiettes sur la table. Des œufs brouillés, du pain grillé légèrement brûlé sur les bords, du jus d'orange d'une brique en carton. Simple, ordinaire, rien à voir avec les repas auxquels il était habitué. Il se souvint des petits déjeuners dans son penthouse, un chef privé, une table pouvant accueillir 20 personnes, des verres en cristal et des couverts en argent, et toujours mangeant seul. « Vous avez une maison ?» demanda soudain Lily. Dominique hésita. « J'en avais une. »« Où est-elle? »« Loin d'ici. Vous avez une famille? » La question tomba comme un coup de poing.
Dominic pensa à Victor, à Marcus, aux balles dans sa poitrine. Je pensais en avoir une, dit-il doucement. Lily considéra cette réponse avec son petit visage sérieux. Quelle est votre couleur préférée? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Elle avait l'air choquée. Tout le monde a une couleur préférée. La mienne est le violet. Celle d'Elena est le bleu. Vous devez en choisir une. Dominic regarda la fille, ses yeux sincères, la façon dont elle attendait sa réponse, comme si c'était la question la plus importante du monde. Vert, dit-il finalement. Il ne savait pas pourquoi. Lily sourit. Le vert, c'est bien, comme les arbres et les grenouilles. Elena s'assit en face d'eux. Elle mangea en silence, ses yeux se déplaçant entre Dominic et Lily, observant, évaluant. Quand le petit déjeuner fut terminé, Dominic se leva lentement. « Laissez-moi aider, dit-il. Nettoyez quelque chose. » Elena secoua la tête. « Vous pouvez à peine vous tenir debout. Je peux faire la vaisselle. » J'ai dit non. « Mais Elena, interrompit Lily, tu dis toujours qu'on devrait laisser les gens aider s'ils le veulent. C'est ce que tu as dit à Madame Patterson quand elle a proposé de me garder. » La mâchoire d'Elena se contracta. Elle regarda Lily, puis Dominic. Un long silence. « Bien. » Elle désigna l'évier. « Vous pouvez commencer par ça. » Dominic se dirigea lentement vers l'évier. La vaisselle était simple. Quelques assiettes, quelques verres, une poêle usée. Il ouvrit l'eau et commença à laver, ses mouvements maladroits. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait de la vaisselle. Pendant qu'il travaillait, ses yeux se posèrent sur le réfrigérateur. Des papiers y étaient épinglés avec des aimants. Un dessin d'école, une liste de courses et un avis. Des lettres rouges en haut, en retard. Dominic lut le montant, loyer, 2 mois de retard, dernier avertissement. Il regarda le petit appartement avec de nouveaux yeux, les meubles rapiécés, les murs minces, la nourriture soigneusement rationnée. Pendant qu'il avait perdu des millions, ces deux-là se battaient pour garder un toit qui s'effritait au-dessus de leur tête. Il retourna à la vaisselle, la poitrine serrée par quelque chose qui n'avait rien à voir avec ses blessures. L'appartement devint silencieux après qu'Elena soit allée se coucher et que Lily soit partie à l'école. Dominic s'assit seul sur le canapé pour la première fois depuis la ruelle. Le silence l'oppressait. Pas de garde devant la porte, pas d'assistants attendant des ordres, pas de téléphone sonnant pour des affaires qui ne pouvaient pas attendre. Juste le silence et la douleur et la lente prise de conscience de ce qu'il avait perdu. Ses yeux trouvèrent de la vieille télévision dans le coin, petite, poussiéreuse, du genre qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance. Il l'alluma. L'écran vacilla et s'anima. Et là, c'était son visage, une photographie d'un événement caritatif il y a 2 ans. Souriant, confiant, puissant. La voix du présentateur du journal remplit la pièce. Dominic Blackwood, chef de l'influente famille Blackwood et éminent homme d'affaires de Chicago, a été confirmé mort à la suite de ce que la police qualifie d'accident tragique. Son corps n'a pas été retrouvé, mais les enquêteurs pensent que Dominic arrêta d'écouter. L'écran changea. Une conférence de presse, des microphones regroupés, des flashs d'appareils photo. Victor se tenait au centre, portant un costume noir qui coûtait probablement plus cher que cet appartement. Son visage affichait un deuil parfait. Des yeux tristes, une mâchoire serrée, la performance d'une vie. « Mon frère était un grand homme, dit Victor, sa voix se brisant juste au bon moment. Sa perte est dévastatrice pour notre famille, mais je promets de continuer son héritage, de protéger ce qu'il a construit. » Derrière Victor, légèrement à gauche, se tenait Marcus Cole. Son visage était vide, illisible, le visage d'un homme qui avait trahi 15 ans de confiance et ne ressentait rien. Les mains de Dominic se crispèrent en point. Le journaliste continua. La police a écarté la thèse du crime, suggérant que l'incident était soit un accident tragique, soit possiblement lié à l'activité des gangs dans la région. La famille Blackwood a refusé de commenter davantage. L'activité des gangs, une explication pratique, pas d'enquête, pas de questions, juste un homme mort et un frère prêt à tout prendre. La télévision montra Victor serrant la main de responsable de la ville, souriant, jouant déjà le rôle du nouveau roi. Dominic éteignit la télé, la voix de son père résonna dans sa mémoire. La chambre d'hôpital, les machines qui bipaient, la poigne d'un mourant sur la main de son fils. Protège la famille, Dominic. Protège l'héritage. Ne fais confiance à personne en dehors du sang. Il avait suivi ce conseil. Il avait fait confiance au sang.
et le sang lui avait mis 3 balles dans sa poitrine. Dominic regarda autour de lui dans le petit appartement, le papier peint qui s'écaillait, le tapis usé, les fissures au plafond. Rien ici ne lui appartenait. Rien ici ne faisait partie de son empire. Mais personne ici ne voulait sa mort. Un téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine. Le téléphone d'Elena. Elle avait dû l'oublier en allant se coucher. Dominic ne voulait pas regarder, mais l'écran s'alluma et le message était juste là. Administration de l'hôpital. Service annulé ce soir. Les coupes budgétaires affectent tous les départements. Pas de paye cette semaine. Désolé pour le désagrément. Il fixa les mots. Pas de paye cette semaine. Il pensa à l'avis de retard sur le réfrigérateur, au petit déjeuner soigneusement rationné, aux traits fatigués sur le visage d'Elena. Ces deux-là survivaient au bord de l'effondrement, à un chèque de paye manqué de tout perdre. Et maintenant, même ce chèque de paye avait disparu. Dominic avait perdu des millions, des propriétés, du pouvoir, un empire construit sur 2 décennies. Mais il n'avait jamais su ce que signifiait s'inquiéter pour le loyer, compter les œufs, se demander s'il y aurait de la nourriture demain. Il regarda la photographie sur le mur. La mère de Lily, souriant à des temps meilleurs. Ces gens lui avaient sauvé la vie. Un étranger couvert de sang et ils avaient ouvert leurs portes. Il ne pouvait pas leur rendre leur argent. Il ne pouvait pas résoudre leurs problèmes, mais il ne pouvait pas les laisser dans une situation pire que celle où il les avait trouvés. Pour la première fois depuis l'entrepôt, Dominic ressentit autre chose que de la rage, autre chose que le besoin de vengeance. Il se sentit responsable. Dominic se tenait près de la porte quand Lily rentra de l'école. Il avait passé l'après-midi à penser à Victor, à Marcus, à l'empire qui n'était plus le sien. Chaque minute qu'il passait ici mettait ses gens en danger. Plus il attendait, plus il y avait de chances que quelqu'un le trouve. Il devait partir, disparaître, trouver sa prochaine étape loin de ce petit appartement et des 2 personnes qui lui avaient montré une gentillesse inattendue. La porte s'ouvrit et Lily entra avec son sac à dos pendant sur une épaule. Elle s'arrêta quand elle le vit debout là, sa main déjà sur la poignée de la porte. Elle ne pleura pas, ne bouda pas, ne supplia pas. Elle le regarda simplement avec ses yeux bruns sérieux et posa une simple question. « Où irez-vous » Dominic ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Où irait-il? Son penthouse avait disparu. Ses comptes étaient gelés ou vidés à présent. Ses alliés avaient soit rejoint Victor, soit attendaient de voir qui gagnerait avant de choisir leur camp. Chaque planque, chaque contact, chaque ressource qu'il avait construite en 20 ans, tout était compromis. Il n'avait nulle part où aller. « Je ne sais pas », admit-il. Lily hocha lentement la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Elle passa devant lui jusqu'à la petite table et s'assit, posant son sac à dos sur ses genoux. « Attendez, dit-elle. Avant de partir, je veux vous montrer quelque chose. » Elle ouvrit la fermeture éclair de son sac et sortit le cahier qu'il avait vu plus tôt, couverture usée, page froissée par l'usage. Elle l'ouvrit soigneusement à la première page. En haut, en grosses lettres mal formées, étaient écrits les mots « Règles de vie par Lily ». « Ma mère m'a aidé à commencer ça, dit Lily, avant de tomber malade. Il disait « Tout le monde a besoin de règles. Les règles nous gardent humains quand tout est difficile. » Elle leva les yeux vers Dominic, s'assurant qu'il écoutait. « Règle numéro 1, lut-elle à voix haute. Ne jamais laisser quelqu'un seul quand il est blessé. » Dominic resta figé près de la porte. « Vous êtes toujours blessé, dit simplement Lily. Je peux le voir. Vous marchez lentement et votre visage se crispe quand vous bougez. » Elle tourna la page. Règle numéro 2. Si quelqu'un partage son pain avec vous, vous êtes de la même famille maintenant. Dominic sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas la douleur des blessures, quelque chose de plus profond. « Où as-tu appris ces règles » demanda-t-il doucement. « Ma mère, dit Lily. Elle faisait des règles pour tout. Des règles pour être triste, des règles pour avoir peur, des règles pour quand on ne sait pas quoi faire. » Elle fit une pause. Elle disait « Les règles t'aident à te souvenir de qui tu es quand tu veux oublier. » Un bruit vint du couloir. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, les bras croisés. Elle avait écouté. Dominic croisa son regard. Il s'attendait à de la colère, de la méfiance, un ordre de partir. Au lieu de cela, Elena resta silencieuse. Son regard se déplaça de Dominic à Lily, puis de nouveau à lui. L'appartement était calme.
Juste le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Le canapé est toujours là, dit finalement Helena. Si vous en avez besoin. Dominique cligna des yeux. Mais vous travaillez pour ça, continua-t-elle, sa voix ferme. Cette maison ne fait pas la charité. Vous restez, vous contribuez. Compris? Dominique regarda Lily qui souriait maintenant, puis Helena, dont le visage restait dur, mais dont les yeux s'étaient légèrement adoucis. Compris, dit-il. Helena hocha la tête une fois. Bien. Elle se retourna vers sa chambre. Il y a de la soupe dans le placard. Servez-vous. La porte se referma derrière elle. Lily sauta de sa chaise et s'approcha de Dominique. Elle brandit le cahier. Je vais ajouter une nouvelle règle, dit-elle. Règle numéro 3. La famille s'entraide, même quand ça fait peur. Dominique baissa les yeux sur la petite fille qu'il avait trouvée dans une ruelle et avait décidé qu'il valait la peine d'être sauvé. Pour la première fois de sa vie, il ne donnait pas d'ordre. Il n'était pas en contrôle. Il avait reçu la permission de rester par une fillette de 6 ans avec un cahier et une femme qui avait toutes les raisons de le mettre dehors. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus réel que tout ce qu'il avait connu auparavant. Le garage de réparation automobile se trouvait à un coin de rue, à 3 pâtés de maison de l'appartement. Enseigne délavée, porte de garage rouillée, le genre d'endroit devant lequel les gens passent sans le remarquer. Dominique resta dehors pendant 10 minutes avant d'entrer. Il se reconnaissait à peine. Une semaine sans se raser avait laissé son visage couvert d'une barbe sombre. Helena lui avait donné de vieux vêtements d'un sac de don, un jean usé, une chemise en flanelle, des bottes de travail au bout éraflées. Il ressemblait à n'importe quel autre homme du Southside. Invisible, le propriétaire était un vieil homme nommé Frank. Cheveux blancs, mains tachées de graisse, des yeux qui en avaient trop vu pour être surpris par quoi que ce soit. « Tu connais quelque chose aux voitures? » demanda Frank, sans lever les yeux du moteur sur lequel il travaillait. « Non, admet Dominique. Tu es prêt à apprendre? » « Oui. » Frank le regarda enfin, étudia son visage un long moment. « Je me fiche d'où tu viens, dit-il. Je me fiche de ce que tu as fait. Ce qui m'importe, c'est que tu sois là demain. Tu peux toujours faire ça? » Dominique hocha la tête. « Je peux. » Alors prends ce balai. Le sol ne va pas se balayer tout seul. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Dominic Blackwood travailla de ses mains. Il balayait les sols. Il transportait des pneus. Il apprit les noms d'outils qu'il n'avait jamais touchés. Clé, jeu de douille, cric. Des mots qui ne signifiaient rien une semaine auparavant remplissaient maintenant ses journées. Ses mains, des mains qui avaient signé des condamnations à mort, qui avaient bâti un empire sur la peur, étaient maintenant couvertes d'huile et de crasse. Des coupures apparurent sur ses doigts. Des ampoules se formèrent sur ses paumes. Ça faisait mal. Tout cela faisait mal, mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Frank ne parlait pas beaucoup, ne posait pas de questions, se contentait de montrer ce qui devait être fait et s'attendait à ce que ce soit fait. À la fin de la première journée, il tendit à Dominique 40 $ en espèces. « Même heure demain, dit Frank. Ne sois pas en retard. » Dominique retourna à l'appartement alors que le soleil se couchait sur le South Side. Son corps était endolori. Ses blessures se tiraient encore à chaque pas, mais l'argent dans sa poche semblait différent de n'importe quelle somme qu'il avait jamais tenue. Il l'avait gagné. Helena était déjà à la maison quand il arriva. Son service ne commençait qu'à minuit. Elle était devant la cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole cabossée. Lily était assise à la table, en train de faire ses devoirs, son crayon se déplaçant lentement sur du papier ligné. « Monsieur D, cria-t-elle en le voyant, vous sentez la voiture. »« J'ai travaillé dans un garage aujourd'hui, dit-il. Avez-vous réparé des voitures? J'ai surtout balayé les sols. C'est quand même important, dit Lily. Sérieusement, quelqu'un doit balayer. Ils dînèrent ensemble. Soupe en conserve, pain ou le même repas simple que tous les soirs. Mais Dominique se surprit à écouter d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Lily parla de son professeur, d'un garçon qui lui avait tiré les cheveux, du livre qu'il lisait en classe. Helena parla de patients difficiles, de la pénurie de matériel, de la nouvelle infirmière qui n'arrêtait pas de faire des erreurs, de petites choses, des choses ordinaires, le genre de conversation pour lesquelles Dominique n'avait jamais eu le temps. Dans son ancienne vie, les gens ne lui parlaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose.
Chaque mot était calculé. Chaque interaction était une transaction. Mais ici, à cette petite table, personne ne voulait rien de lui, sauf sa présence. Il avait tout possédé et il n'avait jamais eu ça. Après le dîner, alors que Dominic s'installait sur le canapé, Lily apparut à côté de lui. Elle tenait son cahier. J'ai commencé une nouvelle liste, annonça-t-elle. Elle s'appelle Comment aider M. D à reprendre sa vie en main. Elle ouvrit une nouvelle page et lui montra. Règle 1. Trouver un travail. Elle sortit un crayon de derrière son oreille et fit une coche. Fait. Dominic regarda la petite fille avec ses couettes de travers et son visage sérieux. Merci, Lily, dit-il doucement. Elle sourit. C'est ce que fait la famille, Monsieur D. On fait des listes. Le manoir des Blackwood n'avait jamais semblé aussi silencieux. Victor se tenait à la fenêtre du bureau de son frère. Son bureau maintenant, regardant les jardins en contrebas. Tout ce qu'il avait toujours voulu était enfin à lui. La maison, l'argent, le pouvoir, la peur qui accompagnait le nom de Blackwood, mais quelque chose n'allait pas. Marcus Cole entra sans frapper. Ses pas étaient silencieux sur l'épais tapis. Son visage, comme toujours, ne révélait rien. « Rapport, dit Victor sans se retourner. Nous avons fouillé la zone où nous l'avons jeté, dit Marcus. Pas de corps. La mâchoire de Victor se contracta. Comment ça passe de com? Il n'est pas là, pas de traces de sang, pas de reste, rien. Victor se tourna lentement. Ses yeux étaient froids, mais sous la surface, quelque chose vacillait. Le doute, la peur. Il a pris 3 balles, dit Victor. Je l'ai vu tomber. Personne ne survit à ça. Marcus se tenait parfaitement immobile. Peut-être que des animaux ont déplacé le corps ou que quelqu'un l'a trouvé avant que nous puissions confirmer. Ou il est vivant. Les mots restèrent en suspens entre eux. Victor se dirigea vers le bureau et se versa un whisky. Sa main était stable, mais son esprit s'emballait. « Il est mort, » dit fermement Victor. « Il doit l'être. » « Laissez-moi fouiller les environs, » proposa Marcus. « Le Southside, les quartiers voisins. Juste pour être sûr. » Victor but une longue gorgée. « Très bien, prends qui tu veux, mais sois discret. La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont des rumeurs. » Marcus hocha la tête une fois. « Je m'en occupe personnellement. » Il se tourna et partit, fermant la porte derrière lui. Victor fixa la porte fermée un long moment. Il ne faisait pas entièrement confiance à Marcus. Il ne faisait confiance à personne entièrement. Mais l'homme s'était avéré utile, loyal. Pour autant que la loyauté existe dans ce milieu. Ce que Victor ne savait pas, c'est que Marcus Cole avait ses propres raisons de vouloir trouver Dominic et aucune d'entre elles n'impliquait de le ramener vivant. À 5 kilomètres de là, Dominic poussait Lily sur une balançoire dans le petit parc près de l'appartement. C'était samedi. Elena dormait après son service de nuit. Lily avait supplié pour sortir et Dominic avait accepté. L'air frais faisait du bien. « Normal, plus haut !» cria Lily en riant. « Plus haut, Monsieur D. » Dominic poussa à nouveau la balançoire, regardant ses couettes voler dans le vent. Pendant un bref instant, il oublia qui il était, ce qu'il avait perdu, ce qui allait arriver. Puis il le vit. Un vieux as noir se déplaçant lentement dans la rue qui bordait le parc. Vitres teintées, détails chromés. Il connaissait cette voiture. Il connaissait chaque voiture de la flotte de l'organisation. Son sang se glaça. « Lily, dit-il, sa voix calme mais urgente. Il est temps de partir. Mais je viens juste de... Maintenant. » Bon. Quelque chose dans son ton la fit cesser de discuter. Elle sauta de la balançoire et prit sa main sans poser de questions. Dominic marcha rapidement vers une petite supérette au coin de la rue. En gardant la tête baissée, il tira Lily à l'intérieur et les plaça derrière une étagère de snacks, loin des fenêtres. « Pourquoi on se cache? » murmura Lily. Dominic observait la rue à travers un espace entre les étagères. Le vieux US noir était toujours là, se déplaçant lentement, cherchant. « Parfois, les méchants cherchent les gentils, dit-il doucement. Nous devons être prudents. » Lily hocha sérieusement la tête. Ses yeux étaient grands ouverts, mais pas effrayés. « Comme une partie de cache-cache, dit-elle. Mais pas drôle. » Exactement comme ça. Le vieux US passa devant le magasin. Il ne s'arrêta pas, ne ralentit pas davantage, glissa simplement et disparut au coin de la rue. Dominic laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. « On peut avoir des bonbons? » demanda Lily, déjà distraite par les étagères autour d'elle. Dominic faillit rire. « Presque. Un seul, dit-il.
Ensuite, on rentre à la maison. Mais alors qu'il payait la barre de chocolat de Lily, son esprit travaillait déjà. Il cherchait, Victor cherchait, et le Southside n'était pas si grand. Le temps manquait. Il avait besoin d'un plan, un vrai plan. Et cette fois, il ne ferait pas l'erreur de faire confiance à quiconque de son ancienne vie. Plus jamais. La salle de repos de l'hôpital était presque vide à 2 heures du matin. Elena était assise seule, mangeant un sandwich qu'elle avait apporté de la maison. La télévision fixée au mur jouait doucement. Un programme d'information de fin de soirée qu'elle ne regardait pas vraiment. Puis un nom attira son attention. La famille Blackwood continue de dominer les milieux d'affaires de Chicago après la mort tragique de Dominic Blackwood le mois dernier. Elena leva les yeux. Une photographie remplit l'écran. Un homme dans un costume cher lors d'un gala de charité, rasé de près, cheveux parfaitement coiffés, sourire confiant. Mais les yeux, elle connaissait ses yeux. Le sandwich tomba de ses mains. Dominic Blackwood, ancien chef de l'Empire Blackwood, était connu pour son... Elena arrêta d'écouter. Son cœur battait la chamade. Son esprit passait en revue toutes les nouvelles qu'elle avait toujours ignorées. Toutes les rumeurs chuchotées sur la famille Blackwood. Mafia, meurtre, drogue, peur. Et elle l'avait laissé entrer chez elle, l'avait laissé dormir sur son canapé, l'avait laissé prendre le petit déjeuner avec sa cousine de 6 ans. Elle attrapa ses affaires et partit sans finir son service. L'appartement était sombre quand Elena rentra à la maison. L'horloge indiquait 3h47 du matin. Elle avait pris un taxi, chose qu'elle ne faisait jamais à cause du prix. Dominic dormait sur le canapé, la couverture tirée jusqu'à sa poitrine. Dans la faible lumière de la fenêtre, il avait l'air presque paisible. Elena se tint au-dessus de lui, le téléphone à la main. Son doigt planait au-dessus des chiffres. 911. « Je sais que vous êtes réveillé, dit-elle doucement. Dominic ouvrit les yeux. Pas de surprise sur son visage, juste de l'acceptation. « Depuis combien de temps savez-vous? » demanda-t-il. « J'ai vu les nouvelles à l'hôpital. » Sa voix tremblait. « Dominic Blackwood, c'est qui vous êtes. C'est qui j'ai caché dans ma maison. » Dominic s'assit lentement. Il ne tendit pas la main vers elle, n'essaya pas de fuir. Il resta juste assis là, attendant. « Tout ce que vous avez lu sur moi est probablement vrai, dit-il. Je ne vous mentirai pas. Plus maintenant, vous êtes un criminel. » La voix d'Elena se brisa. « Un meurtrier, et je vous ai laissé approcher Lily. Je vous ai laissé... »« Je ne vous ai pas fait de mal, dit fermement Dominic. Et je ne vous en ferai jamais, ni à l'une ni à l'autre. » Elena secoua la tête. Des larmes se formaient dans ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. « Ce n'est pas assez. Ça ne rend pas les choses acceptables. Je sais. Vous devez partir maintenant. Ce soir. » Dominic se leva. Ses mouvements étaient lents, prudents, pas menaçants, juste fatigués. « Je comprends, » dit-il. Elena s'approcha, la colère brillant dans ses yeux. « Comprenez-vous ce qui se passera s'ils vous trouvent ici? Si vos ennemis viennent chercher et nous trouvent à la place. C'est pourquoi je pars. Vous n'auriez jamais dû rester en premier lieu. » Dominic la regarda. Pendant un instant, quelque chose de brut traversa son visage. « Votre cousine m'a sauvé la vie avec un demi-pain, » dit-il doucement. « Et vous l'avez sauvée à nouveau avec vos mains. Je n'oublie pas ça. Je ne l'oublierai jamais. » La prise d'Elena sur son téléphone se resserra. Elle voulait crier, jeter quelque chose, lui faire comprendre la position impossible dans laquelle il l'avait mise. Puis une petite voix vint du couloir. « Elena. » Ils se tournèrent tous les deux. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Elle serrait son ours en peluche contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges, endormis, confus. « Est-ce que M. D s'en va? » demanda-t-elle. Elena sentit son cœur se briser. Elle regarda Lily, la peur se formant déjà dans ses jeunes yeux. Puis elle regarda Dominic, l'homme qui était un monstre dans le monde extérieur, mais qui avait balayé les sols, fait de la vaisselle et fait rire sa cousine. Lily s'avança, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. « S'il te plaît, ne le fais pas partir, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, Elena. » Elena resta figée. Son téléphone semblait lourd dans sa main. Le poids de la décision pesait sur sa poitrine. Monstre ou homme? Danger ou famille? Et une petite fille avec des larmes aux yeux attendant une réponse. Il fallut 20 minutes pour que Lily se rendorme. Elena s'assit sur le bord du petit lit,
caressant les cheveux de sa cousine jusqu'à ce que sa respiration devienne lente et régulière. L'ours en peluche était serré contre sa poitrine. Même dans son sommeil, Lily avait l'air inquiète. Elena l'embrassa sur le front et quitta tranquillement la pièce. Dominic attendait dans la cuisine. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue sombre en contrebas. Il ne se retourna pas quand Elena entra. « Elle dort, dit Elena. « Bien. » Le silence s'étira entre eux. Elena se versa un verre d'eau, ne serait-ce que pour avoir quelque chose à faire de ses mains. « Dites-moi pourquoi, dit-elle finalement. Pourquoi votre propre famille a-t-elle essayé de vous tuer? » Dominic se tourna pour lui faire face. Dans la pénombre, les rides de son visage semblaient plus profondes, plus vieilles. « Mon frère, dit-il. Victor, il a toujours voulu ce que j'avais. Le pouvoir, le nom, l'héritage que notre père a bâti, et il a simplement décidé de le prendre. Il l'a planifié pendant des mois, peut-être des années. » La voix de Dominic était plate, contrôlée. « Il a travaillé avec nos ennemis, la famille Santini, et Marcus Cole, mon homme le plus fidèle depuis 15 ans, m'a conduit dans le piège. » Elena écouta sans l'interrompre. « 3 balles, continua Dominic. Ils m'ont jeté d'une voiture en marche, m'ont laissé mourir dans une ruelle comme une ordure. » Il fit une pause. « Ils auraient réussi si votre cousine ne m'avait pas trouvé. » Elena posa son verre. Ses mains tremblaient légèrement. « Alors, vous voulez vous venger? » Ce n'était pas une question. Dominic secoua la tête. « Je veux la justice, il y a une différence, mais y en a-t-il une dans votre monde? » Il ne répondit pas immédiatement. Quand il parla, sa voix était plus basse. « J'ai fait des choses que je ne peux pas défaire. J'ai fait des choix qui ont blessé des gens. Mais ce que Victor a fait, ce que Marcus a fait, ils ne m'ont pas seulement trahi. Ils ont détruit tout ce que mon père a passé sa vie à construire. Ils en détruiront plus si personne ne les arrête. » Elena croisa les bras. Ses yeux étaient durs, calculateurs. « Voici ce qui va se passer, dit-elle. Vous pouvez rester pour l'instant, mais il y a des règles. » Dominic attendit. « Vous n'amenez pas de danger dans cette maison. Vous ne contactez personne de votre ancienne vie et vous ne laissez pas Lily savoir qui vous êtes vraiment. » La voix d'Elena était stable. Elle a 6 ans. Elle a déjà perdu sa mère. Elle n'a pas besoin de savoir qu'elle a vécu avec un monstre. Je comprends. Vraiment? Oui. Elena étudia son visage un long moment, cherchant des mensonges. Elle n'en trouva aucun. Je ne peux pas me cacher éternellement, dit doucement Dominic. Ils me trouveront un jour. Quand ils le feront, je devrais être prêt. Je devrais être capable de me battre. Alors préparez-vous ailleurs quand le moment viendra, répondit Elena. Pas ici, pas près de nous. Dominic hocha lentement la tête. Puis il demanda quelque chose qui l'a pris au dépourvu. Et vous, serez-vous en sécurité quand je serai parti? Elena ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle ne savait pas. Elle n'avait jamais pensé aussi loin. Toute sa vie consistait à survivre aujourd'hui, à arriver à demain. Le loyer, le travail, Lily. C'était tout ce pourquoi elle avait de la place. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Ils restèrent en silence. 2 personnes de mondes différents, liées par les circonstances et la gentillesse d'une petite fille. « Dormez un peu, dit enfin Elena. Vous travaillez encore demain. » Elle quitta la cuisine sans un autre mot. Dominic retourna sur le canapé. Il resta là dans l'obscurité, fixant le plafond. Son esprit était en ébullition avec des plans, des stratégies, le visage de Victor et de Marcus, le besoin brûlant de justice. Mais en dessous de tout cela, il y avait autre chose, quelque chose de nouveau. Il ne voulait pas partir. Dans la petite chambre, Lily était parfaitement immobile. Ses yeux étaient ouverts dans l'obscurité. Elle avait tout entendu à travers les murs minces. Elle attrapa sous son oreiller son cahier et la petite lampe de poche qu'elle gardait cachée. Ouvrant une nouvelle page, elle écrivit soigneusement dans la faible lumière. Règle 5, protégez la famille, même s'ils ne savent pas que vous les protégez. Elle ferma le cahier et le serra contre sa poitrine. Quoi qu'il se passe, de quoi que M. D fuyait, elle l'aiderait. C'est ce que faisait la famille. Dominic ne pouvait pas faire ça seul. Il avait passé des jours à réfléchir, à planifier, à passer en revue tous les scénarios dans sa tête. Victor avait le manoir, l'argent, les hommes. Marcus contrôlait la sécurité d'une main de fer. Chaque entrée était surveillée. Chaque sortie était gardée.
Revenir dans ce monde signifiait entrer dans une forteresse construite spécifiquement pour le tenir à l'écart. Il avait besoin de quelqu'un à l'intérieur. Tommy Chen. Le nom lui vint au milieu de la nuit. Tommy avait été le comptable de la famille pendant 12 ans. Silencieux, prudent, le genre d'homme qui remarquait tout mais ne disait rien. Dominic lui avait toujours fait confiance. Pas comme il faisait confiance à Marcus, mais assez. Maintenant, cette confiance devait être mise à l'épreuve. Le lendemain matin, Dominic quitta le travail plus tôt. Il dit à Frank qu'il avait une course à faire. Frank grogna simplement et lui fit signe de partir. Il trouva une cabine téléphonique à 6 pâtés de maison, l'une des dernières de la ville. Il composa un numéro qu'il avait mémorisé des années auparavant, la ligne privée de Tommy, connue seulement d'une poignée de personnes. 2 sonneries, 3. Allô! La voix de Tommy était prudente. C'est moi. Silence long et lourd. C'est impossible, murmura Tommy. Tu es mort. Pas tout à fait. Plus de silence. Dominic pouvait entendre Tommy respirer à l'autre bout du fil. Traitant, calculant. Où es-tu? Demanda finalement Tommy. Peu importe. J'ai besoin d'informations. Dominic, la voix de Tommy baissa encore plus. Victor a des yeux partout. Marcus dirige la sécurité maintenant. Il contrôle tout. Personne ne le remet en question. Personne n'ose. Je sais. S'ils découvrent que je te parle, ils ne le sauront pas. Pas si tu es prudent. Dominic entendit Tommy prendre une respiration tremblante. De quoi as-tu besoin? Demanda Tommy. Des preuves. La preuve que Victor travaillait avec Santini avant l'attaque. Des dossiers financiers, des journaux de communication, tout ce qui montre qu'il a planifié ça. Tout ce qui est numérique a été changé, dit Tommy. Victor a demandé à Marcus de nettoyer les serveurs. Il a fait croire que tu détournais de l'argent, que tu te préparais à fuir. C'est l'histoire officielle maintenant. La prise de Dominic sur le téléphone se resserra. Mais Tommy continua lentement. Les vieux dossiers papier de l'époque de ton père, ils sont toujours dans le coffre-fort. Victor ne les connaît pas. Il n'y a jamais eu accès du vivant de ton père. Le coffre-fort caché sous le bureau du manoir. Une pièce que seuls Dominic et son père connaissaient. Ces dossiers montreraient les accords originaux, dit Dominic. La vraie structure financière, assez pour prouver que la version de Victor est un mensonge. Si tu peux y accéder, je le ferai. Comment? Le manoir est une forteresse maintenant. Tu ne peux pas simplement entrer. Dominic y avait déjà pensé. La réunion annuelle de la famille, dit-il. Dans 2 semaines, tout le monde sera là. Victor exhibera son nouveau pouvoir. La sécurité se concentrera sur les invités, pas sur la maison elle-même. Tu vas entrer dans une pièce pleine de gens qui te croient mort. Oui. Tommy resta silencieux un moment. Si ça échoue, dit-il finalement, nous sommes tous les 2 morts, je sais. Une autre pause. Je t'aiderai, dit Tommy. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Quand ce sera fini, quoi qu'il arrive, tu me sors de là. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus vivre dans ce monde. Dominic ferma les yeux. Je te le promets, dit-il. Il raccrocha le téléphone et resta là un moment. Le plan prenait forme. Dangereux, risqué, mais possible. Quand il retourna à l'appartement ce soir-là, la scène qui l'accueillit le fit s'arrêter sur le seuil. Lily était assise à la table de la cuisine en face d'Elena. Entre elles se trouvait un jeu d'échecs usé, celui que Dominic avait acheté la semaine dernière avec son salaire de l'atelier de Frank. Non, tu dois penser 3 coups à l'avance, expliquait sérieusement Lily. Monsieur D me l'a appris. Elena rit, un vrai rire, pas le demi-sourire fatigué que Dominic voyait habituellement. Tu me bats, dit Elena. Une fillette de 6 ans me bête aux échecs. J'ai presque 7 ans, corrigea Lily. Dominic se tenait sur le seuil, les regardant. 2 personnes qui n'avaient que l'une pour l'autre. 2 personnes qui lui avaient tout donné sans savoir qui il était vraiment. Il ne se battait plus seulement pour la vengeance. Il ne se battait plus seulement pour la justice. Il se battait pour ça, pour elle, pour quelque chose qu'il n'avait jamais su qu'il voulait. Et pour la première fois, cela l'effrayait plus que n'importe quel ennemi n'aurait jamais pu le faire. Pour la première fois depuis des semaines, tout s'alignait. Elena avait un jour de congé. Lily n'avait pas d'école. Le soleil perça les nuages gris de Chicago comme un petit miracle. Allons quelque part, annonça Lily au petit déjeuner. Quelque part d'amusant. Elena regarda Dominic. Il comprit son inquiétude. Il devait rester loin du South Side,
loin de tout endroit où l'organisation pourrait surveiller. Lincoln Park, suggéra Dominic. C'est assez loin et je connais un endroit. 1 heure plus tard, ils étendirent une couverture chaude sur l'herbe près de l'étang. Elena avait préparé des sandwichs. Lily avait insisté pour apporter son cahier. Le parc était vivant de familles, de joggers, de chiens poursuivant des frisbees, de gens normaux menant des vies normales. Dominic les regardait avec une étrange douleur dans la poitrine. « Course jusqu'à l'arbre !» cria Lily, déjà en train de courir. Dominic la poursuivit, la laissant gagner. Son rire résonna à travers l'herbe, vif et pur. Quand il retourna à la couverture, respirant difficilement, Elena souriait. Un vrai sourire, pas l'expression fatiguée et gardée qu'il avait l'habitude de voir. « Elle n'a pas ri comme ça depuis des mois, » dit doucement Elena. « Pas depuis la mort de sa mère. » Dominic s'assit à côté d'elle, regardant Lily grimper sur les branches les plus basses d'un vieux chêne. « Parlez-moi de vous, » dit soudain Elena. « Le vrai vous. Avant tout ça. » Dominic resta silencieux un moment. « Ma mère est morte quand j'avais 4 ans, dit-il. Je ne me souviens pas de son visage, juste de sa voix. Elle me chantait des chansons. » Elena écouta sans l'interrompre. « Mon père m'a élevé seul. Il était strict, froid. Tout tournait autour de l'entreprise familiale. Être fort, être impitoyable. Je n'étais jamais assez bon pour lui, quoi que je fasse. Il fit une pause. Je suis devenu ce qu'il voulait que je sois. Et je me suis perdu en chemin. » Elena le regarda différemment maintenant. Pas avec peur ou méfiance. Quelque chose de plus doux. « J'ai grandi dans la classe moyenne, dit-elle. Rien de spécial. Mais mes parents voulaient que je sois médecin. Je suis devenue infirmière à la place. Ils étaient déçus. » Elle haussa les épaules. « Mais je voulais aider les gens. Vraiment les aider, pas seulement écrire des ordonnances. Et Lily. Quand sa mère est tombée malade, j'étais la seule famille qui restait. La prendre n'était pas un choix. C'était juste ce qu'il fallait faire. » Avant que Dominic ne puisse répondre, Lily revint en courant. « Jouons à la famille, » exigea-t-elle. « Tu es le papa. » Elle désigna Dominic. « Elena est la maman et je suis la princesse. » Elena et Dominic échangèrent un regard, gênés, incertains, mais aucun d'eux ne dit non. Pendant l'heure qui suivit, ils jouèrent au jeu de Lily. Dominic fit semblant d'être un roi défendant son château. Elena était la reine qui pouvait guérir n'importe qui avec de la magie. Lily était la princesse qui donnait des ordres et riait quand ils obéissaient. C'était ridicule. C'était enfantin. C'était le moment le plus heureux que Dominic ait connu en 20 ans. Plus tard, ils achetèrent de la glace à un vendeur près de l'étang. Lily en avait sur le nez. Elena l'essuya avec une serviette, secouant la tête mais souriant. Sur le chemin du retour vers la voiture, ils traversèrent une rue animée. Sans réfléchir, Dominic se pencha et prit la main de Lily. Elle ne se retira pas, se contenta de s'accrocher, ses petits doigts enroulés autour des siens comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elena les regardait de derrière. Quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Cette nuit-là, l'appartement était calme. Lily dormait, épuisée par la journée. Elena s'était couchée tôt, une expression rare et paisible sur son visage. Dominic était allongé sur le canapé, fixant le plafond. Pendant quelques heures, il avait oublié qui il était, ce qui allait arriver. Puis le téléphone vibra. Le téléphone prépayé bon marché que Tommy lui avait donné, caché sous le coussin du canapé. Il le sortit, un message. « Ils ont trouvé la ruelle où tu as été jeté. Ils posent des questions dans le quartier. Tu as 3 jours, peut-être moins. » Le sang de Dominic se glaça. Il regarda vers le couloir, vers les portes fermées où Elena et Lily dormaient paisiblement. 3 jours. La tempête arrivait et il n'était pas sûr de pouvoir les protéger. 3 jours, ce n'était pas assez. Dominic passa la matinée à faire les 100 pas dans le petit appartement, son esprit s'emballant. Le plan initial, attendre la réunion de famille, n'était plus possible. Les hommes de Victor se rapprochaient. Chaque heure qu'il restait mettait ces deux-là en plus grand danger. Il devait agir ce soir. Elena rentra de son service juste après midi. Elle le trouva debout près de la fenêtre, regardant dans le vide. « Quelque chose ne va pas, dit-elle. Ce n'est pas une question. » Dominic se tourna pour lui faire face dans la lumière grise de l'après-midi. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, les épaules portant un poids que personne ne devrait avoir à porter seul. « Je dois partir, dit-il, ce soir. »
Elena posa lentement son sac. Son visage ne changea pas, mais ses mains s'immobilisèrent. Vous retournez dans ce monde, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi maintenant? Que s'est-il passé? Dominique hésita. Il avait promis de ne pas amener de danger à sa porte. Expliquer ne ferait que l'effrayer. Je ne peux pas tout vous dire, dit-il, mais il se rapproche. Si je ne mets pas fin à ça maintenant, ils n'arrêteront jamais de chercher, et finalement, ils trouveront cet endroit. Elena croisa les bras. Sa mâchoire se contracta. Alors, vous allez simplement tomber dans le piège qu'ils ont tendu, vous faire tuer. Je vais reprendre ce qui m'appartient et m'assurer que personne ne vous menace plus jamais, ni vous, ni Lily. Les mots restèrent en suspens entre eux. Les yeux d'Elena fouillèrent son visage, cherchant quelque chose. Des mensonges, de la peur, du doute. Reviendrez-vous? Demanda-t-elle doucement. Dominique voulait dire oui, voulait lui promettre que tout irait bien. Mais il avait fait trop de promesses qu'il ne pouvait pas se tenir. Si je peux, dit-il. Elena hocha la tête une fois. Elle ne discuta pas, ne le supplia pas de rester. Ce n'était pas son genre. Quand? Demanda-t-elle. Minuit. Je rencontre quelqu'un qui peut me faire entrer. Ils restèrent en silence. Tant de choses non dites. Tant de choses qui ne seraient peut-être jamais dites. Une petite voix brisa le moment. Monsieur Daylily se tenait dans le couloir, se frottant les yeux. Elle avait fait une sieste, mais avait dû entendre leur voix. « Pourquoi tout le monde a l'air triste? » demanda-t-elle. Dominique s'agenouilla à son niveau. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses blessures en cours de guérison. « Je dois partir pour un petit moment, dit-il doucement. Il y a quelque chose que je dois faire. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Est-ce que vous revenez? » « Je vais essayer. » Ce n'est pas une vraie réponse. Malgré tout, Dominique faillit sourire. Cette fille était trop intelligente pour son propre bien. Lily disparut dans sa chambre. Quand elle revint, elle tenait son cahier, celui avec toutes les règles. « Prenez ça, dit-elle en le pressant dans ses mains, pour que vous vous souveniez. » Dominique baissa les yeux sur la couverture usée, les pages remplies de l'écriture d'un enfant. Règles de vie, règles pour être humain. Il ouvrit à la dernière page, en lettres soignées et mal formées. Règle Dick, reviens toujours vers les gens qui t'aiment. Sa gorge se serra. Il ne pouvait pas parler. Lily s'avança et enroula ses petits bras autour de lui. Elle le serra fort, son visage pressé contre sa poitrine. « Vous devez revenir, murmura-t-elle. « Vous devez, c'est la règle. » Dominique la serra dans ses bras, la serra vraiment comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « J'essaierai, dit-il. Je promets que j'essaierai. » Quand Lily le lâcha enfin, ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas, elle était forte. Plus forte que n'importe qui de son âge ne devrait l'être. Elena se tenait près de la porte, elle n'avait pas bougé, n'avait pas parlé. Mais alors que Dominique s'approchait, elle tendit la main et lui serra le bras. « Ne mourrez pas, Dominique, dit-elle. Sa voix était stable, mais ses yeux la trahissaient. Lily a besoin de vous. Une pause. Nous avons besoin de vous. » Dominique la regarda, cette femme qui avait toutes les raisons de le haïr, mais qui avait choisi autre chose à la place. « Je sais, dit-il là. » Il franchit la porte et entra dans le couloir sombre. En haut des escaliers, il se retourna une dernière fois. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte. Lily à côté d'elle, deux silhouettes encadrées de lumière chaude. Dans sa main se trouvait le cahier d'un enfant. Dans son esprit, un plan de guerre. Dans son cœur, quelque chose qu'il n'avait jamais cru pouvoir ressentir. Puis, il s'enfonça dans la nuit. Le manoir des Blackwoods se dressait contre le ciel nocturne comme une bête endormie. Dominique se tenait dans l'ombre de l'autre côté de la rue, observant. Des gardes patrouillaient le périmètre. Des caméras de sécurité balayaient le terrain. Victor avait fortifié l'endroit comme un roi, s'attendant à la guerre. Une voiture s'arrêta à côté de lui. Tommy Chen en sortit, nerveux et pâle. « Tu le fais vraiment, dit Tommy. Je n'ai pas le choix. » Tommy lui tendit un petit morceau de papier, des chiffres écrits d'une main tremblante. L'entrée du sous-sol, celle que ton père a construite pour les urgences. Victor ne la connaît pas. Du moins, je ne pense pas. Dominique mémorisa le code et détruisit le papier. « Va-t'en d'ici, dit-il. Si je ne suis pas de retour à l'aube, disparaît. Change de nom. Recommence quelque part loin de Chicago. » Tommy hésita. « Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. » Tommy semblait vouloir en dire plus. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête et s'éloigna en voiture.
Dominic se déplaça dans l'obscurité. L'entrée cachée était exactement là où son père l'avait construite, derrière l'ancien cabanon du jardinier, sous une grille métallique rouillée. Dominic entra le code. La serrure s'ouvrit. Le tunnel était étroit, poussiéreux, inutilisé depuis des années. Dominic rampa dans l'obscurité, ses blessures protestant à chaque mouvement. L'odeur de terre et de décomposition lui emplit les poumons. Finalement, il émergea dans le sous-sol du manoir. Tout était familier. Les murs de pierre, les vieux casiers à vin, le faible bourdonnement du système de chauffage. Il avait joué ici enfant, se cachant de la voix en colère de son père. Maintenant, il se déplaçait comme un fantôme dans sa propre maison. Les couloirs étaient silencieux. La plupart des gardes étaient postés à l'extérieur. Victor se sentait en sécurité dans son royaume volé. Cette arrogance serait sa chute. Dominic atteignit le bureau de son père. Son bureau autrefois. Derrière la bibliothèque se trouvait une porte cachée. Derrière la porte se trouvait le coffre-fort. Il entra la combinaison, l'anniversaire de sa mère. La seule chose que son père n'avait jamais oubliée et la lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, tout était exactement comme il s'en souvenait. Des piles de documents, de vieux contrats, des dossiers financiers de décennies d'affaires familiales. Et dans le coin, un journal relié en cuir, le journal intime de son père. Dominic l'ouvrit avec des mains tremblantes. Les pages étaient remplies de l'écriture serrée de son père. Des transactions commerciales, des noms, des dates, des secrets qui pouvaient détruire des empires. Puis il le trouva. Un nom entouré d'encre rouge. Des noces en marge. Michael Rossi, fils d'Anthony Rossi. Dernier survivant, présumé mort, confirmé vivant. Et en dessous d'autres notes, échangé d'identité. Se fait maintenant appeler Marcus Cole, engagé en 2009, à surveiller de près. C'est-il? Le sang de Dominic se glaça. Marcus Cole, son homme le plus fidèle, son frère de cœur, était Michael Rossi, fils d'une famille que les Blackwood avaient détruite 20 ans plus tôt. 15 ans. Marcus avait attendu 15 ans, travaillant aux côtés de Dominic, gagnant sa confiance, planifiant sa vengeance. La trahison n'était pas seulement l'ambition de Victor, c'était la vengeance de Marcus. Lecture intéressante. Dominic se retourna brusquement. Victor se tenait dans l'embrasure du coffre-fort. Derrière lui, 2 gardes armés. Dans sa main, un pistolet pointé directement sur la poitrine de Dominic. Victor sourit. Le même sourire que dans l'entrepôt. Froid, triomphant. « Je savais que tu reviendrais, » dit Victor. « Les cafards ne meurent jamais vraiment, n'est-ce pas, mon frère? » Dominic resta figé, le journal de son père toujours entre ses mains. « Le savais-tu? » demanda Dominic. « Pour Marcus. Pour qui il est vraiment? » Le sourire de Victor vacilla. « Juste une seconde. Marcus est utile, » dit Victor. « Quelles que soient ses raisons, il m'a aidé à obtenir ce que je voulais. C'est tout ce qui compte. Il t'utilise, Victor. Il veut nous détruire tous les deux, toute la famille. Alors je m'occuperai de lui après m'être occupé de toi. » Victor leva son arme. « Un dernier mot, mon frère? » Le coffre-fort semblait plus petit que dans les souvenirs de Dominic. 2 frères entourés de l'héritage que leur père avait bâti. L'un tenant une arme, l'autre tenant la vérité. « Tu ne vas pas me tirer dessus, Victor, » dit calmement Dominic. « Non. » Le doigt de Victor reposait sur la gâchette. « Donne-moi une seule raison. Parce que tu as encore besoin de réponses. Tu ne comprends toujours pas ce que Marcus veut vraiment. » La mâchoire de Victor se contracta. Les gardes derrière lui s'agitèrent nerveusement. « Marcus m'est loyal, » dit Victor. « Il m'a aidé à tout te prendre. Pourquoi me trahirait-il? » Dominic brandit le journal de leur père. « Parce que son vrai nom est Michael Rossi, fils d'Anthony Rossi. La famille que notre père a anéantie il y a 20 ans. » Le sourire de Victor s'estompa légèrement. « Je sais qui il est, » dit Victor. « Il m'a tout dit quand nous avons planifié ça. Sa vengeance et mon ambition, un partenariat parfait. Et tu l'as cru. Tu penses qu'un homme qui a attendu 15 ans pour se venger s'arrêtera à moi? Il a eu ce qu'il voulait. Il t'a détruit. » Dominic secoua lentement la tête. « Je ne suis pas sa cible, Victor. Je ne suis que la première étape. Il veut détruire toute la lignée des Blackwood. Chacun d'entre nous. » Victor rit, mais cela sonnait creux. Il m'est loyal. Je lui ai donné le pouvoir, une position, tout ce qu'il a demandé. Le pouvoir, Dominic fit un pas en avant.
Les gardes levèrent leurs armes, mais Victor fit un geste de la main. Le pouvoir n'est rien comparé à 20 ans de haine. Tu lui as donné accès aux secrets de notre famille, à nos emplois du temps, à nos faiblesses, à tout ce dont il avait besoin pour finir ce qu'il a commencé. Tu mens. Tu essaies de te sauver, vraiment? Pensez-y, Victor. Qui a suggéré la réunion à l'entrepôt? Qui savait exactement quand j'arriverais? Qui s'est assuré qu'il n'y aurait pas de témoins? La confiance de Victor se fissura. Le doute vacilla dans ses yeux. Marcus a planifié chaque détail. Continua Dominique. Il ne voulait pas seulement ma mort. Il voulait que nous nous détruisions mutuellement, frère contre frère. Et quand nous nous serons entretués, il prendra tout ce qui reste. Il ne ferait pas ça. Des coupes de feu éclatèrent à l'extérieur. Le son brisa le silence. Des tirs rapides, des cris, des corps tombant au sol. Victor se tourna vers la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Les deux gardes coururent dans le couloir. Plus de coupes de feu, puis plus rien. Des pas s'approchèrent, calmes, sans ordre. Marcus Cole apparut dans l'embrasure du coffre-fort. Il tenait un pistolet dans chaque main. Du sang éclaboussait sa chemise. Son visage était complètement calme, presque paisible. Eh bien, dit-il en enjambant le corps d'un garde. Les frères Blackwood, enfin dans la même pièce. Ça me facilite tellement la tâche. Victor pointa son arme sur Marcus. Qu'est-ce que tu fais? Nous avions un accord. Marcus sourit. C'était la chose la plus froide que Dominique ait jamais vue. En effet. Et tu as parfaitement joué ton rôle. Le frère jaloux, l'idiot avide. Tu as rendu si facile de déchirer cette famille de l'intérieur. Je t'ai fait confiance. Oui, tout comme Dominique. Marcus tourna son regard vers Dominique. Ton père a fait confiance au mien aussi, juste avant de lui tirer une balle dans la tête. Dominique resta immobile, observant, attendant. J'avais 8 ans, continua Marcus. Je me suis caché sous le plancher pendant que tes hommes tuaient tous ceux que j'aimais. Mon père, ma mère, ma sœur. Je les ai entendus supplier pour leur vie. J'ai entendu les coups de feu. J'ai senti le sang s'infiltrer à travers les fissures. Sa voix ne vacilla jamais. Aucune émotion, juste une haine froide et patiente. J'ai attendu 20 ans pour ce moment. J'ai construit une nouvelle identité, gagné votre confiance, suis devenu votre ombre, et maintenant nous y sommes. Il leva les deux pistolets, l'un pointé sur Victor, l'autre sur Dominique. Mon père a supplié pour sa vie avant que ton père ne lui tire dessus, dit Marcus. Ce soir, je vous montrerai la même pitié. La main de Victor tremblait sur son arme. L'esprit de Dominique s'emballa, cherchant une issue. Et quelque part au loin, d'autres coupes de feu résonnèrent dans le manoir. Le manoir explosa dans le chaos. Des vitres se brisèrent, des coupes de feu éclatèrent de toutes parts. Des hommes crièrent, des corps tombèrent. Les soldats de Santini se déversèrent par les portes d'entrée, submergeant les gardes de Blackwood en quelques secondes. Ce n'était pas une escarmouche, c'était une invasion. Marcus avait tout planifié. Dans le coffre-fort, Marcus se tourna vers les bruits de la bataille, momentanément distrait. C'est tout ce dont Dominique avait besoin. Il se jeta en avant, déviant le bras de Marcus. Le pistolet tira, la balle ricochant sur les étagères métalliques. Dominique frappa du coude la gorge de Marcus, le faisant reculer en titubant. « Cours !» cria Dominique à Victor. Victor n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se précipita vers la porte, tirant sauvagement derrière lui. Marcus se remit rapidement, levant son arme, mais d'autres soldats de Santini inondaient maintenant le couloir, et même Marcus dut se mettre à l'abri. Dominique attrapa le journal de son père et courut. Le manoir où il avait grandi était maintenant une zone de guerre. Des corps jonchaient les couloirs. La fumée remplissait l'air. Les tableaux que son père avait collectionnés pendaient de travers sur des murs criblés de balles. Victor était devant lui, boitant. Du sang imbibait sa jambe gauche, là où une balle perdue l'avait atteint. « Par ici !» cria Dominique. « Où ça? Ils sont partout. »« Fais-moi confiance. » Victor rit amèrement. « Te faire confiance, c'est la meilleure. » Mais il suivit quand même parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Dominique les mena à travers le chaos, dans des couloirs qu'il connaissait par cœur, passant devant la bibliothèque où il avait appris à lire, devant la salle à manger où il avait mangé seul pendant des années, devant le bureau où son père était mort. Finalement, ils atteignirent le sous-sol, le tunnel caché.
Qu'est-ce que c'est? Allaita Victor, s'appuyant contre le mur pour se soutenir. Père l'a construit pour les urgences. Dominique ouvrit la grille. Vas-y maintenant. Ils rampèrent ensemble dans l'obscurité. Derrière eux, les bruits de la bataille s'estompèrent. Devant, seulement le silence et l'odeur de la terre. Quand ils émergèrent de l'autre côté, l'air de la nuit frappa les poumons de Dominique comme de l'eau froide. Ils étaient à l'extérieur du domaine, dans l'ombre derrière le cabanon du jardinier. Victor s'effondra contre un arbre, serrant sa jambe blessée. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix faible. « Pourquoi me sauver? J'ai essayé de te tuer. » Dominique regarda son frère. L'homme qui l'avait trahi lui avait tiré dessus, l'avait laissé pour mort. « Parce que père a dit de protéger la famille, » dit doucement Dominique. « Même les parties que je déteste. » Victor le fixa. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la confusion peut-être, ou de la honte. Le téléphone de Dominique vibra. Le numéro de Tommy. Il répondit immédiatement. « Dominique. » La voix de Tommy était paniquée. « Marcus sait. Il sait pour la fille et la femme. Il a envoyé des hommes dans le South Side. » Le monde s'arrêta. « Quoi? Il te surveille depuis des semaines, te suit. Il connaît l'appartement. Il sait tout. » Dominique ne pouvait plus respirer. Le téléphone semblait peser une tonne dans sa main. « Depuis combien de temps? 20 minutes. Peut-être moins. Je viens de l'apprendre. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il était... » Dominique raccrocha. « Elena, Lily, 20 minutes. Le Southside était à 15 minutes s'il grillait tous les feux. » Il se tourna vers Victor. « Tu peux marcher? »« À peine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais Dominique était déjà en mouvement. « Attends! » cria Victor après lui. « Où vas-tu? » Dominique ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les mots étaient inutiles maintenant. Il courut. Pas pour son empire, pas pour son nom, pas pour la vengeance, pour une femme qui lui avait sauvé la vie avec ses mains. Pour une petite fille qu'il avait sauvée avec un demi-pain, si Marcus leur faisait du mal. S'il touchait un seul cheveu de la tête de Lily, Dominique le déchirerait de ses propres mains. La nuit l'avala alors qu'il disparaissait dans l'obscurité, courant plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. La porte de l'appartement explosa vers l'intérieur. Elena eut à peine le temps de réagir. Un instant, elle vérifiait si Lily allait bien. L'instant d'après, des hommes masqués en noir inondaient l'appartement par la porte brisée. Elle attrapa le couteau de cuisine sur le comptoir. « Lily, cours !» cria-t-elle. « Cache-toi !» Mais il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher. L'appartement était trop petit. Les hommes étaient trop rapides. Elena lança le couteau sur le premier agresseur. Elle lui attrapa le bras, le faisant saigner. Il jura et recula, mais un autre l'attrapa par derrière, lui tordant le poignet jusqu'à ce qu'elle lâche l'arme. Elle se battit quand même, donnant des coups de pied, griffant, mordant. Elle n'était pas un soldat. Elle n'était pas entraînée pour ça. Mais elle ne les laisserait pas prendre Lily sans se battre. « Elena !» cria Lily depuis le couloir. Deux hommes la traînaient vers la porte. Elle serrait son cahier contre sa poitrine, son petit corps se débattant contre leur prise. « Lâchez-la !» hurla Elena. « C'est juste une enfant !» Un poing heurta l'estomac d'Elena. Elle se plia en deux, le souffle coupé. Un autre coup à l'arrière de la tête et le monde devint noir. Quand Elena se réveilla, elle était attachée à une chaise. La pièce était froide, murs en béton, poutres métalliques rouillées, un entrepôt abandonné à première vue. Une seule ampoule nue pendait du plafond, projetant des ombres dures. Lily était assise à quelques mètres de là, également attachée à une chaise. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Elle regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Le cahier était toujours serré sur ses genoux. Il n'avait pas pris la peine de le prendre. « Elena, » murmura Lily, « tu es réveillée. »« Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. » Des pas résonnèrent dans l'entrepôt. Marcus Cole sortit de l'ombre. Son costume était encore taché du sang du manoir. Son visage était calme, vide. Il regarda Lily avec une curiosité froide. « Alors c'est la petite fille qui a sauvé le grand Dominic Blackwood, » dit-il, avec un demi-pain en plus. Quelle poésie! Lily le regarda sans ciller. « Monsieur D viendra nous chercher, » dit-elle. Marcus sourit. Cela n'atteignit pas ses yeux. « J'y compte bien. » Il se détourna, sortant son téléphone. Dominique arriva à l'appartement 12 minutes après l'appel de Tommy. Trop tard. La porte pendait sur ses gonds.
Les meubles étaient renversés. Un couteau de cuisine gisait sur le sol. Du sang sur la lame. Des signes de lutte. Des signes de combat. Mais pas d'Elena. Pas de Lily. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit. Dominique. La voix de Marcus était calme, presque amicale. Je suppose que tu as vu l'appartement. Où sont-elles? L'entrepôt Rossi. Celui où ton père a assassiné ma famille. C'est approprié. Tu ne trouves pas? La main de Dominique tremblait contre le téléphone. Si tu leur fais du mal, viens seul. Tu as 1 heure. Chaque minute de retard. La petite perd un doigt. Je commencerai par sa main gauche. La ligne fut coupée. Dominique se tenait dans l'appartement en ruine. Le silence l'oppressait. Les chaises renversées. Le verre brisé. Le sang. Ses jambes faillirent le lâcher. Puis sa main toucha quelque chose dans sa poche. Le cahier de Lily. Elle le lui avait donné avant son départ. Il l'avait gardé avec lui. Un talisman. Un rappel. Il l'ouvrit à la dernière page en lettres soignées et mal formées. Règle 10. Reviens toujours vers les gens qui t'aiment. Dominique fixa les mots. Sa vision se brouilla. Sa poitrine lui faisait mal. Une fillette de 6 ans avait écrit ces règles. Une petite fille qui croyait en lui, qui lui faisait confiance, qui l'appelait sa famille. Il ne la décevrait pas. Il ferma le cahier et le glissa de nouveau dans sa poche, puis il sortit dans la nuit, vers l'entrepôt où les péchés de son père avaient commencé. Il reviendrait ou il mourrait en essayant. L'entrepôt Rossi se dressait comme une pierre tombale contre le ciel nocturne. 20 ans plus tôt, le père de Dominique avait ordonné la mort de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Hommes, femmes, enfants, toute la lignée Rossi effacée en une seule nuit. Maintenant, Marcus l'avait amené ici, dans ce lieu de fantômes et de sang. Dominique comprenait pourquoi. C'est ici que tout avait commencé. C'est ainsi que tout allait se terminer. Il s'approcha de l'entrée principale seul, comme on le lui avait demandé, mais il n'était pas stupide. Tommy et 3 hommes loyaux attendaient dans l'ombre à 2 pâtés de maison. Si Dominique ne donnait pas de signal dans les 15 minutes, ils interviendraient. Les portes de l'entrepôt grincèrent alors qu'il les poussait. À l'intérieur, un seul projecteur illuminait le centre du vaste espace. Marcus se tenait en dessous, les bras croisés, attendant. Derrière lui, attachés à des chaises dans l'obscurité, se trouvaient Elena et Lily. Le cœur de Dominique s'arrêta. Le visage d'Elena était meurtri. Du sang coulait d'une coupure sur son front, mais ses yeux étaient alertes, observants. Lily était assise parfaitement immobile. Son cahier était toujours serré sur ses genoux. Elle ne pleurait pas. Elle attendait. « Tu es venu seul, dit Marcus. Je suis impressionné, ou peut-être juste déçu. Laisse-les partir, Marcus. C'est entre nous. » Marcus rit doucement. « Entre nous. Non, c'est entre ta famille et la mienne. Ton père a rendu ça personnel il y a 20 ans. Je ne fais que finir ce qu'il a commencé. » Dominique s'avança lentement. Chaque pas résonnait dans l'espace vide. « Ce que mon père a fait était mal, dit Dominique. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. Mais les tuer ne ramènera pas ta famille. Non. » La voix de Marcus était de glace. « Mais ça me donnera la paix. Vraiment, j'ai vu des hommes comme toi, Marcus. Des hommes consumés par la vengeance. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, et puis il ne reste plus rien, juste le vide. » La mâchoire de Marcus se contracta. « Tu ne sais pas ce que je ressens. Je sais que 20 ans de haine t'ont vidé de l'intérieur. Je sais que même si tu me tues, même si tu les tues, tu te réveilleras demain et tu seras toujours vide. » Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Marcus. De la douleur, du doute, le fantôme du garçon qu'il était. Il n'y a pas de paix dans la vengeance, Marcus. Seulement plus de vide. Marcus leva son arme. Sa main tremblait légèrement. Assez parlé. Un coup de feu résonna dans l'entrepôt, mais il ne venait pas de Marcus. Marcus chancela. Du sang apparut sur son épaule. Le pistolet tomba de sa main. De l'ombre, derrière une pile de caisses, Victor émergea, boitant, pâle, mais vivant, un pistolet fumant à la main. « C'est pour avoir essayé de me tuer, » dit Victor. Marcus recula en titubant, serrant sa blessure. Son visage se tordit de rage. Dominique n'hésita pas. Il sprinta vers Lily et Elena. Un couteau apparut dans sa main, le même qu'il avait pris à l'appartement. Il coupa d'abord les cordes d'Elena, puis celles de Lily. « Partez !» cria-t-il à Elena. « Prendre Lily et cours !»
Elena attrapa la main de Lily et la tira vers la sortie arrière. Marcus essayait d'atteindre son pistolet tombé. Dominic le repoussa d'un coup de pied et enfonça son poing dans l'épaule blessée de Marcus. Marcus hurla et s'effondra. « C'est fini !» dit Dominic, se tenant au-dessus de lui. « Tu as perdu. » Marcus le regarda avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, ça ne le sera jamais. Si ça l'est, parce que je choisis d'y mettre fin, pas avec plus de morts, pas avec plus de vengeance. Ça s'arrête ici. » Les sirènes retentirent au loin. Tommy avait appelé la police comme convenu. Dominic se détourna de Marcus et se dirigea vers la sortie. Dehors, dans l'air froid de la nuit, Elena se tenait, tenant Lily. Toutes deux tremblaient, mais elles étaient vivantes. Lily le vit et se libéra de l'emprise d'Elena. Elle traversa le pavé en courant et se jeta dans ses bras. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-elle contre sa poitrine. Règle 10. Dominic la serra fort. Ses yeux brûlaient. Sa poitrine lui faisait mal. « Je reviendrai toujours, dit-il, toujours. » La police arriva en quelques minutes. Marcus Cole, Michael Rossi, fut emmené menotté, son épaule enveloppée dans des bandages de fortune. Il ne se débattit pas, ne parla pas, se contenta de fixer Dominic avec des yeux vides alors qu'on le poussait dans la voiture. Le cycle de la violence aurait pu continuer. Dominic aurait pu le tuer, aurait pu finir ce que son père avait commencé il y a 20 ans, mais il a choisi différemment. Certaines chaînes ne peuvent être brisées qu'en choisissant de ne pas les perpétuer. Victor survécut. Les médecins dirent qu'il boiterait pour le reste de sa vie. Les frères se parlèrent une fois à l'hôpital. Pas de pardon, pas de réconciliation, juste la reconnaissance qu'ils étaient tous les deux encore en vie. Certaines blessures guérissent, d'autres cessent simplement de saigner. La famille Santini prit contact en quelques jours. Raymond Santini lui-même appela, offrant la paix. Marcus les avait trahis aussi, leur racontant des mensonges pour déclencher une guerre qui détruirait les deux familles. Le gamin nous a tous joués, admit Santini. Il est peut-être temps de mettre fin à tout ça. Dominic accepta, puis vint l'offre dont il avait autrefois rêvé. Le conseil de famille le voulait de retour. Le trône était vide. L'Empire avait besoin d'un roi. Dominic dit non. Il remit les clés à Tommy Chen avec des instructions pour un nouveau conseil. Direction partagée, entreprise légitime uniquement. Une sortie progressive de l'ombre. « Tu es sûr ?» demanda Tommy. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Dominic garda assez d'argent pour recommencer. Pas des millions, juste assez. 3 mois plus tard, la vie était complètement différente. La maison était petite, dans une banlieue tranquille à 2 heures de Chicago, clôture blanche, pelouse verte, une balançoire en pneus dans le jardin que Dominic avait installé lui-même. Elena travaillait maintenant à l'hôpital local, des services de jour, des horaires réguliers. Elle rentrait chaque soir avec de l'énergie à revendre. Lily allait à l'école à 3 pâtés de maison. Elle s'était fait des amis, de vrais amis, des enfants qui ne savaient rien du Southside, des guerres de la mafia ou des hommes armés. Et Dominic ouvrit un petit garage de réparation automobile à la périphérie de la ville. Frank lui avait bien appris. Le travail était honnête, simple, satisfaisant d'une manière que le pouvoir ne l'avait jamais été. Ce soir-là, comme tous les soirs, ils s'assirent tous les 3 pour dîner ensemble. Pas de soupe en conserve, pas de pain rassis. Un vrai repas que Dominic avait cuisiné lui-même. Poulet, légumes, pain frais de la boulangerie du coin. Lily parla de sa journée, du test d'orthographe qu'elle avait réussi, du garçon qui avait essayé de copier ses devoirs. Elena riait de ses histoires, un vrai rire, celui qui vient du plus profond de soi. Quand les assiettes furent vides, Lily leva les yeux vers Dominic avec des yeux sérieux. « Sommes-nous une vraie famille maintenant ?» demanda-t-elle. Dominic regarda Elena, cette femme qui lui avait sauvé la vie sans savoir qui il était, qui avait choisi de lui faire confiance, quand chaque instinct lui disait de fuir. Puis il regarda Lily, cette petite fille qu'il avait trouvée dans une ruelle et avait décidé qu'il valait la peine d'être sauvé, qui lui avait appris les règles pour être humain quand il avait oublié comment. « Nous l'avons toujours été, dit-il doucement. Il nous a juste fallu un peu de temps pour nous trouver. » Lily sourit. Elle sortit son cahier et l'ouvrit à une nouvelle page. En lettres soignées, elle écrivit « Règle 11. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui reste. » Elle le montra à Dominic et Elena. Elena tendit la main sur la table et serra la main de Lily. Dominic se leva et se dirigea vers la fenêtre.
Dehors, le ciel virait à l'orange et au rose. Le soleil se couchait sur leur rue tranquille, peignant tout d'une lumière chaude. Il avait perdu un empire, des millions de dollars, un pouvoir qui faisait trembler les hommes. Mais debout ici, dans cette petite maison avec ces deux personnes qui étaient devenues son monde, il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Et cette fois, il le protégerait avec tout ce qu'il avait. Cette histoire porte un message simple mais puissant. La vraie richesse ne se mesure pas en argent, en pouvoir ou en statut. Elle se mesure aux personnes qui se tiennent à vos côtés quand tout le reste a disparu. Dominic Blackwood a perdu son empire, sa fortune et son nom. Mais dans cette perte, il a trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une petite fille avec une demi-mèche de pain et une femme qui a choisi la gentillesse plutôt que la peur. L'histoire nous rappelle que le succès, bâti sur le pouvoir, peut être enlevé, mais l'amour, la gentillesse et la loyauté ne peuvent être volés. Elle nous enseigne aussi que la justice est différente de la vengeance. Dominic a choisi de briser le cycle de la violence plutôt que de le continuer. Ce choix l'a libéré. Plus important encore, cette histoire nous dit que parfois, tout perdre n'est pas la fin. Parfois, c'est le début de ce que nous étions toujours censés être. La famille, ce n'est pas une question de sang, et c'est une question de qui reste. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Nous aimerions savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir. Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre propre vie? Avez-vous déjà trouvé une famille dans des endroits inattendus? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons absolument tous les commentaires et vos histoires nous inspirent à créer plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.